Allô. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un salon 100% JISC, salon avec salle à manger intégrée, petite salle à manger intégrée. JISC ou JUSC. Ah pardon, je sais pas dire, je suis vraiment désolée. Je sais pas non plus comment ça se dit, je sais pas si c'est JUSC ou le JUSC. C'est toi qui m'avais dit que c'était JISC. Moi je dis JUSC parce que... Ok, petite parenthèse, dites-nous en commentaire quel est votre magasin dit de fast fourniture préféré ou celui où vous aimez aller, et peut-être donnez-nous un petit peu des idées de quel magasin on peut faire prochainement, dans une prochaine vidéo du coup, pour faire un aménagement. Si j'ai mon ordinateur portable, c'est pour montrer en fait à Inès après les photos des choses que j'ai choisies pour le salon. Donc on vous fait vite une petite parenthèse sur la pièce qu'on a choisie. On a choisi... C'est lui, à chaque fois qu'il me met des dilemmes pas possibles, c'est pas on hein. Donc j'ai choisi un salon d'un bâtiment construit à neuf. Donc un salon un peu, je dis, d'une taille moyenne, d'un petit appartement d'un 2 pièces et demie. Vous mettez l'image de l'écran comme toujours. La difficulté, je pense, d'aménagement de ce salon, c'était pas forcément donc le sol ou l'architecture, parce que tout est très simple, très rectangulaire. C'était plutôt en fait les accès au balcon et aussi l'accès en fait à la chambre et à la salle de bain qui est en plein milieu en fait du mur et du salon. Voilà. Donc pour la petite parenthèse sur l'espace qu'on va aménager. Comment ça, le temps que je cherche ma disposition? Ok, alors ma disposition, on va vous la mettre à l'écran. Donc tu entres par là. Ici, tu as 2 bibliothèques blanches. J'ai décidé de condamner cette porte parce que sinon ça ne joue pas avec l'aménagement. Donc là, 2 bibliothèques et un canapé sur ce mur où on voit directement, enfin, il y a la baie vitrée face au canapé. J'ai choisi de ne pas mettre de télé parce que j'ai décidé que c'est soit un couple, soit une personne seule qui y vit et la télé est dans la chambre. Parce que c'est hyper confortable de regarder un film dans le lit. Voilà. Et ensuite, table ronde plutôt pour la salle à manger. Et ici, un sideboard. Et puis là, c'est 2 poufs. Donc le canapé dans ce sens. Voilà ma disposition. Ok, cool. J'y avais pas pensé. Parce que moi, dans mon lit, il fallait absolument mettre une télé. Bah oui, forcément. Donc moi, j'ai parti sur une disposition beaucoup plus simple, moins élaborée. Donc tu entres, tu as une petite table à manger pour 2 personnes. Je me suis dit que vu que c'était un petit appartement, je n'allais pas mettre plus que 2 places. Et ensuite un canapé d'angle, mais qui fait en fait dos à l'accès aux chambres. Et du coup en fait tu passes en fait par derrière le canapé pour avoir accès à la chambre. Et tout simple, un sideboard là contre ce mur, un tapis, un fauteuil et une table basse. C'est vachement plus clean. Ouais, chez moi il y a beaucoup d'informations. J'ai été inspiré en fait par un salon clean, par les meubles JISC. Oui, j'ai vu je sais quel canapé t'as pris du coup. C'est bon. Bon, j'ai mon téléphone parce que j'ai les meubles ici. Je vais commencer par mon canapé. Mariano sait quel canapé j'ai pris. Non, je sais pas. J'ai pris le Lingara. Ah. Ouais. Parce qu'il a un côté classique mais moderne. Et ensuite, pour aller avec le Lingara, en face, je voulais mettre des fauteuils. Sauf que je suis vraiment désolée, JISC. Les fauteuils, ils sont soit beaucoup trop grand-père, genre chaise de massage, ah oui, ouais. soit beaucoup trop trendy. Il n'y a pas d'entre-deux, je trouve, c'est difficile. Sauf qu'il y en a un qui est hyper classique, mais si je le mettais avec mon canapé, ça faisait beaucoup trop matchy-matchy. Donc je ne pouvais pas le prendre. C'était ou le fauteuil ou les canapés. J'étais sûre que tu allais prendre le fauteuil. Ben, j'ai pas pu. Mais du coup, en face, j'avais déjà fait ce concept une fois, mais en fait, j'aime trop. Elle nous fait la même chose. Mais quand on aime, on peut reproduire. Oui. C'est comme reproduire des outfits, on aime. Hein. Oui. En face, des poufs. 2 poufs simples. Parce qu'en fait, vu qu'il y a la baie vitrée en face, je ne veux pas couper non plus la vue vers l'extérieur. C'est vrai. Donc ça, c'est pour mes assises. C'est tout. À toi. Ok. Alors moi, canapé
J'aimerais quand même vite faire une parenthèse, vite fait pendant que je cherche mon canapé, qu'à la base j'avais dit qu'on devait faire un salon qui était moderne, mais du coup on est parti avec Inès en débat sur WhatsApp de ce qui était moderne et ce qui n'était pas moderne, et on a laissé en fait l'histoire du moderne. Mais vu que j'avais déjà fait mon mood board et mon salon, j'ai rien changé à ce que j'avais fait, donc j'ai des choses très modernes. Pour moi. C'est bien, ça change. Voilà, donc j'ai pris le canapé forcément Skiaby. Désolé pour les Scandinaves qui regardent les vidéos. Vraiment, vraiment désolé. Mais il est beau, hein, ce canapé, à part ça. Je trouvais en fait qu'il avait un peu la même forme et les mêmes proportions que mon canapé de chez moi. Ouais. Il a l'air surtout très confortable. Du coup, ça fait sens dans un salon où tu as intégré une télé. Aussi. Après, pour le fauteuil, je voulais quelque chose qui ait une forme intéressante. Et du coup, il n'y avait pas grand chose parce que beaucoup de choses étaient très classiques, mais j'ai trouvé un fauteuil, donc le Gultbjerg. J'ai hésité avec celui-là. Qui a un peu la forme d'un des fauteuils, je crois que c'était un ancien fauteuil aussi de chez Vitra. Ouais. Oui, il fait très design. Ouais, il fait très design. Et du coup, je trouvais que ça s'intégrait bien. Il n'est pas très grand aussi au niveau des mensurations. Donc il ne prend pas beaucoup d'espace dans ce petit salon. Autre meuble du salon, j'ai eu beaucoup de peine avec les tables basses parce que j'aime pas trop les tables basses rondes. Moi aussi j'ai de la peine avec les tables basses. Et du coup j'ai choisi la Lingvig. Ah oui, j'aime bien. Je trouve qu'elle s'harmonise bien avec le canapé et ensuite avec les deux poufs. J'ai choisi une table d'appoint en chêne, couleur chêne chaud, la Rasted. Ah oui, j'aime bien aussi. Qui va du coup à droite, ou plutôt si on regarde le canapé depuis la baie vitrée, à gauche du canapé. Et les bibliothèques, voilà, j'ai hâte de voir ça. J'ai choisi en blanc les Horsens, parce que comme ça elles se fondent dans le mur. Ok. Et vu que j'expliquerai après, mais il y en a dans deux tailles différentes, ces Horsens. Donc il faut adapter pour que je pense qu'il y en aurait deux à gauche et une à droite. Ok, donc la table basse, justement l'espace n'est pas très grand et j'ai disposé mon canapé d'une manière où j'avais pas vraiment beaucoup d'espace entre le canapé et le sideboard. J'ai pris la table basse, ou table d'appoint Calvert. Ah, elle est trop mignonne. Juste que j'étais pas hyper convaincu en fait de la couleur du bois. Okay. Pour moi elle est un peu trop rustique, mais ça donne ça casse un peu le côté hyper clean, hyper beige. Je vais quand même donner un point à Jysk ou Jysk pour une chose, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de meubles en vrai bois. Oui. Et qui font assez qualitatif. Pour le sideboard j'ai pris le Lingvig, juste parce qu'en fait le bois foncé en fait de ce sideboard entrait un peu aussi dans les petites touches de bois foncé qu'il y a dans la table basse. Oui. Okay. Ça rappelait un peu le côté un peu rustique, des tons rustiques de la table basse. Oui. Comme tapis, déjà, comme ça tu vas comprendre. J'ai peur du tapis parce qu'il faut se dire quelque chose. Franchement, au niveau du design, je trouvais hyper intéressant parce qu'il se donne la peine de faire des choses qui sont un peu à la mode, mais les tapis sont trop petits. Juste faites des tapis plus grands, s'il vous plaît. Oui, vraiment. Du coup, vu que le tapis est trop petit, j'en prends deux, les mêmes, que je mets l'un à côté de l'autre. Et vu qu'ils sont très fins, peut-être qu'avec une grosse aiguille, on arrive à les coudre de manière subtile dans le tapis, mais pas dans les poils. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour que du coup, ils s'intègrent. Oui, ça fait un peu bricolage, mais voilà. Dans la réalité, pour de vrai, si je vais faire un salon 100% Jysk, je ne prends pas un tapis Jysk. Mais du coup, je mettrai deux tapis comme ça, côte à côte, dans ce sens. Ensuite... Mais tu ne vas pas montrer le tapis du coup. Ah bah oui, en gris. Ah oui, ok. Villeple. Voilà. Ensuite, au niveau des textiles encore, les tableaux, c'est aussi un petit problème. Et je voulais une pièce maîtresse au-dessus du canapé. Donc en fait, je suspends un plaid coloré au-dessus du canapé. Oh, quelle bonne idée. T'étais vraiment créative. Hein? Je sais pas, j'étais... Non, si, vraiment. Parce qu'il n'y avait aucun tableau assez grand. Et je voulais vraiment un truc un peu grand qui allonge un peu le truc. Donc j'ai pris ça. Ensuite, au niveau des rideaux. Donc deux couches de rideaux. Je mettrai une couche de rideaux blanche effet lin. C'est le seul rideau que j'ai trouvé avec 70% de coton. Le reste, c'est que polyester. Je vais regarder des matières, moi. À Brauch.
Ok, rouge. Voilà. Et sur le bord, un rideau gris en velours, en fait je crois que c'est même marron froid, que je mettrai juste ici, pour compléter l'éventuel trou avec la bibliothèque. Ok. Comme ça, visuellement, ça donne quelque chose. Oui. Ensuite, lampe dans le coin à droite du canapé, à côté de la bibliothèque, Hugo, en noir tout simple. Bien. Sur la table basse, Vigo. Oui. Non, pas la table basse, la table d'appoint qui est à gauche du canapé, Vigo. Attends, Vigo, je l'avais acheté une fois. Très chou, hein, Vigo. Ah oui, Vigo, je l'avais acheté pour ma buanderie. Et du coup, en fait, je l'ai encore quelque part, Vigo. Parce qu'il est trop haut. Ouais. Il est haut. Et pour donner une petite touche un peu fancy ou un peu mignonne derrière Vigo, je vais accrocher une assiette Tortuna qui a une forme un peu spéciale oui. au mur. Une petite assiette au mur. Alors Inès, elle a vraiment eu des superbes idées sur ce projet. C'est juste parce qu'en fait, si les tableaux ils sont pas intéressants, il faut accrocher d'autres trucs intéressants au mur. Ouais, parce que vraiment l'idée du plaid, vraiment l'idée de l'assiette, j'y aurais jamais pensé. Quoi. L'assiette est au-dessus de l'assiette, je mettrai un petit tableau, donc le plus petit c'est lui, torde, avec le cadre en bois qui est la même couleur que la table basse. Ok. Donc sous lui, le petit truc bizarre. Oui. Sur la table, je mettrai simplement une assiette, un bol Claes, que j'ai trouvé très joli, et sur tout le dessus des bibliothèques qui sont pas très hautes, vu qu'il reste de la hauteur, et que chez Dusk, je trouve qu'ils ont des vases très intéressants, je mettrai sur toute la hauteur des vases. Ok. Donc plusieurs vases différents, donc j'ai trouvé Wilhelm, Lui, il est beau. ensuite Otto, Ouais. ensuite Wilmer, Roland pour quelque chose de plus neutre et classique, Tommy, de nouveau pour Oui. être dans un truc un peu plus classique, non lui il va pas là, et Bent. Ok. Donc en Bonne fait idée. sur mes bibliothèques, donc les bibliothèques sont pleines de livres, Ouais. et juste au-dessus des vases qui apportent une petite touche un peu fancy. J'aime beaucoup. C'est tout. Pour rendre le canapé un peu plus intéressant aussi, je mets encore un plaid en laine, parce qu'ils ont aussi des plaids en très jolie matière, qui s'appelle Rheinfan, et en fait je le poserai sur le dessus du canapé comme ça. Ok. Moi aussi, je suis parti sur Villet Play, beige, pas gris. Très bien. Par contre, j'avais pas pensé à l'idée d'en mettre deux, donc j'en ai pris un. Ensuite, comme rideau pour rester sur les textiles, j'ai pris Godot. Parce qu'il y a comme un peu, oui, c'est du polyester, Oui, mais il y a joli. comme un peu une structure à l'intérieur. Ouais. J'ai aussi pris Hugo, Ouais. à mettre à droite du canapé. Ensuite, sur le sideboard, j'avais montré une petite lampe, donc la Marcus blanche. Marcus, ouais. Marcus. Après, sur le canapé, donc le Tierkissen, le coussin Skogsgives, Ouais. en grau, en gris. Et c'est là où j'essaie un peu de mixer un peu différents coussins pour apporter un peu plus de Texture, texture couleur. et de couleur, enfin Mhm. couleur pas forcément, mais un peu de choses un peu différentes, pas que tout soit trop clean. Donc oui, les coussins avec les lignes, on va pas en débattre maintenant, mais je trouvais que ça apportait un côté un peu graphique. Oui. Dans ce sens-là, c'est bien dit. J'ai pas essayé de vous prononcer le nom de ce coussin parce que ça va pas fonctionner. Je crois que je vais faire un Ouais, c'est Wittweiss. Vraiment désolée. Ensuite, de nouveau pour l'histoire des matières, un coussin qui fait un peu mouton. Ah oui, mais c'est Ou chaf. un mouton un peu frisé qui fait Ouais. moins cheap que les moutons lisses. Enfin, que les coussins lisses comme ça. Donc je le trouve aussi intéressant. J'enchaîne un peu celui-là. Ensuite, aussi un plaid, le Tusenfrüd. Ah, il est joli. J'aimais bien la couleur. Mhm. On comprendra après avec le reste de la déco. En fait, à droite, à côté de la porte pour sortir, je mets donc un miroir. Ah, toi Le aussi, t'as décidé de ne Marstal. pas mettre que des tableaux. Oui. Parce que t'as Bon, bugué ouais. avec les tableaux. Oui, mais bon, un miroir, c'est un truc que tout le monde aurait fait. Tu vois, pas comme toi, ton idée elle est beaucoup plus créative. La sienne, Non, un peut-être. miroir, c'est bien. Ensuite, à gauche de la porte pour accéder aux chambres, le plus gros tableau que j'ai trouvé, Fleur du marché. Oui, on va pas en discuter.
Mais c'est le plus grand que j'ai trouvé, donc je voulais un truc qui soit un peu grand, qui est un peu la taille d'un poster, et là c'est 60 x 90, c'est la taille d'un poster. À côté du sideboard, j'ajoute un pot que je mets au sol avec une plante en plastique. Il n'y a pas d'autre option chez Yusk, hein, si jamais. Donc, au moins c'est durable. Woolf. Elle fait pas fake, hein. Non, enfin, sur la photo. Ouais. En vrai, faut voir, on ira voir en vrai. Ouais. Sur la table basse du salon, juste un seul bougeoir avec une bougie. Délice. Un petit bol déco chalet Hilmir pour apporter un peu une autre forme. Et, oui, vu que tu as des lignes très droites, c'est bien. Et sur le sideboard après, encore une petite boîte, 10 volts. Pour une touche de glam. Voilà, c'est ça, pour un peu de brillance. Salle à manger, vu que j'ai pas assez de notion des dimensions, je suis pas sûre à 100% que mon histoire elle fonctionne réellement. Quand j'ai vu la salle à manger de Mariana, je me suis dit que ma table serait peut-être un peu trop grande. Donc, mon idée c'est de mettre une table ronde en walnut foncé. Elle est là. Non, pardon, frêne noire, carrément. Rien à voir. Donc, c'est la Ringsted. Ok. Pour une touche un peu vintage avec des chaises que personne n'aurait choisies, je choisis les chaises. Attention, roulement de tambour. Que personne n'aurait choisi. Espè. Ah, j'aurais jamais cru que tu me prennes ça comme chaise. Voilà, j'ai bien dit. En fait, j'aimais beaucoup le tissu vert olive et le côté noir, je trouvais que ça allait avec la table. Sur la table, je mets un bol que j'ai pas trouvé, que je remettrai dans... Ah si, il est là. Pour éclaircir la table qui est noire, Berghem, bol décoratif. Ah, il est très beau. Sideboard, Mezskov. Oui, j'ai vu lui aussi. Que je mettrai ici. Du coup, j'ai pris celui-là, je le trouvais très zen. Ah, j'ai encore pensé que tu allais prendre celui-là. Que je mets du côté gauche du sideboard et ensuite un autre plus petit, une fleur que je mets à droite. Sur le sideboard avec des fausses plantes, je mets Madzemil qui est un poisson avec la bouche ouverte que je trouve très intéressant visuellement. Voilà, donc moi, roulement de tambour, j'ai pris la table Ringsted. Donc la même finesse. Ah, donc elle est même pas si grande vu que toi t'en mets. Ben non, elle fait 1 mètre en fait uniquement de. Ah, donc en fait ça fonctionne. Donc ça fonctionne avec 4 chaises. Après, je pense que tu peux pas la mettre en plein milieu de l'espace, selon l'espace. Non, ça serait plus. Ouais, ok. Mais elle est assez petite pour en fait cette pièce. Ok. Moi j'ai fait le choix de la prendre avec 2 chaises uniquement, vu que je la colle en fait au mur de la cuisine. J'ai pris les chaises Hindevad. Qui sont les moins moches. Elles sont pas moches. Ouais, j'aimais bien aussi la couleur du tissu qui est hell brown. Avec du noir, avec les plis en noir. Donc ça faisait moderne, mais pas trop moderne non plus. Le lampadaire, parce que là aussi j'ai pris Christophe. Oh, Christophe. Si vous êtes un Christophe, regardez Christophe. Voilà. Commentez, mettez un cœur en bas. J'ai choisi ce petit tableau avec des oranges. Ah oui, ça fait très cuisine et il est chaud. Oui, et le bleu en fait est censé rappeler le bleu aussi du plaid du salon. Il y a un sens. Voilà. C'est vrai que c'est bien que tu aies mis quelque chose ici. Moi, ce mur, je l'ai totalement négligé. Genre, il est inexistant. Sur la table, j'ai ajouté donc un vase. J'ai pris le vase en verre tout simple, très classique Roy. Il est beau. Et dans le vase, des fleurs en plastique que je trouvais assez belles, mode Fred. Elles sont bien. Tu sais, quand j'ai vu ces fleurs, je me suis dit, on pourrait pas en acheter 2 paquets pour ton entrée. Ouais, à fond. Je vais acheter ça. La partie la plus intéressante, pas que. Tu veux commencer? Ok, je commence. Vas-y. Alors, voici mon mood board avec tous les meubles que j'ai présentés. Et j'ai essayé de le positionner un peu comme dans l'idée, comme ça serait positionné en fait dans la pièce. Ouais, c'est hyper relax. Voilà. Ah, t'as fait trop un montage avec la pièce. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'aime pas quand c'est trop moderne. Et je dois dire que là, ça joue quand même. Ça fait pas stérile, malgré que tous les meubles soient très neutres et très clean. J'ai essayé de positionner comme ça serait en vrai. Ah, mais j'aime trop. Avec les 2 bibliothèques là, qui apportent une texture intense. Oui. Après, ça fait, oui, effectivement, comme un petit peu comme une galerie wall. Les rideaux, en fait, ils seraient ici, mais j'arrivais pas à les positionner différemment. Tu as vraiment un talent pour rendre en fait la pièce, ça fait très, très vécu.
Bah, c'est Ça mon fait but. ça fait pas du tout, j'ai tout acheté en une fois. Chez moi, vraiment, je dois dire, chez moi, ça fait genre, j'ai tout acheté le même jour et j'ai tout installé le même jour. Chez toi, on voit vraiment, il y a de la vie, c'est comme si vraiment les choses, elles avaient vécu, elles avaient été collectionnées. Bah, c'était mon but, c'est que ça fasse, C'est ton but. c'est que ça fasse Très pas générique. Voilà, Ah. on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de nos moodboards et de nos aménagements. Dites-nous ce que vous préférez chez l'un, chez l'autre. Des fois, il y a des choses à prendre je vais continuer. À prendre un petit peu de partout. Et dites-nous aussi quel est le prochain magasin que vous voulez qu'on fasse en fait. Voilà. Et si vous avez un Jusque ou un Jusque presque près de chez vous et que vous aimez aller faire du shopping dans leur magasin, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez acheté chez eux et ce que vous aimez bien acheter chez eux. C'est intéressant de savoir. Ouais. Ouais. Et si quelqu'un de chez Jusque regarde notre vidéo, on serait partant pour une collaboration. Hein. Exact. Voilà. C'est tout. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye bye.